Bonjour à toutes et à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être vraiment différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque j'ai décidé d'ouvrir deux nouvelles catégories sur ma chaîne, donc vous pourrez les trouver au niveau des playlists en fait. Et donc la première concernera la cuisine, dont quelques recettes turques, donc il n'y aura pas que ça, mais au moins quelques petites recettes turques, et une autre playlist qui concernera justement tout ce qui est en rapport avec la Turquie, car vous êtes assez nombreux en fait à me poser des questions, que ce soit par rapport à un futur voyage sur Istanbul, en Turquie, ou vous posez aussi quelques petites questions par rapport à ma vie en Turquie et ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai pensé que ce serait sympa de vous donner quelques petites astuces du quotidien dans la vie en Turquie, que ce soit par rapport à la culture, à la cuisine, peut-être à l'aspect historique aussi. Et à ce sujet, j'ai une petite question à vous poser. J'ai pensé que ce serait sympa de commencer à faire des vlogs pour vous montrer la ville d'Istanbul, la vie ici, et étant donné que vous me posez pas mal de questions, je me suis dit peut-être que ça vous plairait. Alors dites-moi en commentaire si je pense j'arrive à obtenir peut-être les 100 likes dans la vidéo, et bien je vous ferai un premier vlog sur Istanbul. Donc dites-moi vraiment si ça vous plairait parce que j'ai ça en tête depuis un petit moment. Et je pense que ça pourrait être super sympa de vous emmener dans une journée type ou bien de vous faire découvrir la ville tout simplement lors d'un week-end, etc. Peut-être que ça vous donnera aussi envie de venir ici, mais je l'espère parce que c'est vraiment une ville magnifique et un pays magnifique avec des gens, mais voilà, c'est à découvrir vraiment. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des préjugés sur la Turquie et je vous invite à venir ici pour changer d'avis parce qu'en général, quand on vient en Turquie une première fois, on tombe vite sous le charme. Le sujet n'est pas là de la vidéo, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter en fait comment faire du café turc. Donc j'espère que ça vous plaira. Juste avant, j'ai aussi une petite information à vous donner. J'ai lancé une foire aux questions sur Instagram et sur Facebook par rapport à ma vie en Turquie justement, car je reçois pas mal de messages privés comme je vous l'ai dit. Mais au lieu de répondre à chacun individuellement, j'ai pensé faire une vidéo très générale pour répondre au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à aller soit sous cette vidéo, remarque aussi, je veux bien prendre vos questions, il n'y a pas de souci, peut-être que vous n'avez pas Facebook ou Instagram, sinon je vous attends là-bas pour justement me dire eh bien, ce qui vous intéresse par rapport à ma vie ici. Bref, je pense que j'ai assez parlé maintenant et je vous laisse tout de suite avec le sujet principal de la vidéo et donc le fameux café turc. C'est parti! Donc pour réaliser votre café turc, vous aurez besoin d'une petite casserole que l'on appelle cezve en turc, d'un café turc bien évidemment. La marque que je préfère c'est Mehmet Efendi, d'une petite cuillère ainsi que d'une tasse et du sucre si jamais vous prenez votre café sucré. Donc les doses que je vais vous indiquer ici seront pour une personne seulement, donc je vais venir prendre une bonne cuillère de café comme ceci, que je vais venir verser donc dans la petite casserole, donc dans le cezve. Ensuite, dans ma tasse, je vais prendre la même quantité d'eau froide que je vais venir verser également. Puis, à vous de savoir si vous voulez votre café sucré ou non. Moi, je préfère le faire sucré, donc je vais ajouter l'équivalent d'un sucre. Mais en Turquie, il faut savoir que vous avez 3 degrés pour prendre votre café. Donc, sans sucre, un petit peu sucré et très sucré. Du coup, on vous demandera toujours de quelle manière vous préférez votre café afin de vous le préparer au mieux, car il ne faut jamais rajouter du sucre après avoir préparé le café, car sinon ça change le goût, donc toujours avant de le faire chauffer. Une fois la préparation sur le feu, venez remuer de temps en temps et patienter jusqu'à ébullition. Une fois que la préparation arrive à ébullition, eh bien, vous savez que c'est le bon moment pour venir le verser dans votre tasse car votre café est prêt. Vous n'avez plus qu'à venir verser votre café dans votre tasse et bonne dégustation. Vous pouvez venir l'accompagner de petits lokoum ou de baklava comme cela vous chante. Et en général, on sert toujours le café avec un verre d'eau juste à côté. Délicieux. Après avoir bu votre café, si vous avez envie de jouer les traditions des pays des mille et une nuits, vous pouvez très bien essayer de lire dans le marc de café, car il reste toujours un petit fond de café à la fin de votre tasse.
Donc pour cela, il suffit de mettre la soucoupe au-dessus de la tasse, de la retourner, de la tourner 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et puis d'attendre que la tasse refroidisse. Pour accélérer le processus, vous pouvez très bien mettre une bague au-dessus de la tasse. En général, avant de fermer avec la soucoupe, on fait un vœu, et puis si jamais la tasse ne se décolle pas, cela signifie que ce vœu se réalisera. D'après la tradition, après avoir lu dans la tasse de café, on vient vider également la soucoupe pour pouvoir lire ce qui s'y trouve également. Donc maintenant, à vous de voir si vous y croyez ou non. Et bien voilà, je pense que maintenant que le café turc n'a plus aucun secret pour vous, comme on dit ici, afiyet olsun. Un délice ce café. Honnêtement, je n'aime pas trop le café, mais le café turc, je ne sais pas pourquoi, eh bien je l'aime bien, ça passe très bien. Donc je vous conseille de tester au moins une fois dans votre vie si jamais vous ne connaissez pas du tout, et ça pourrait être un petit peu une découverte et peut-être une nouvelle passion, qui sait. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Keep in touch sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez suivre mes prochaines aventures en Turquie, je vous invite à cliquer sur le bouton qui est juste ici. Si vous êtes déjà abonné, eh bien merci. Vraiment, merci. J'adore voir cette communauté grandir de jour en jour, vraiment, et puis vous me remplissez de bonheur avec vos commentaires. Donc pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, et comme je vous ai promis en début de vidéo, si elle atteint les 100 likes, je pense que vous êtes capable de le faire, et bien c'est promis, je m'engage à faire un vlog sur Istanbul. Donc, eh bien, à vous de jouer. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt. Ciao!